Salut à toutes et salut à tous. Bienvenue sur la chaîne Afrique Entrepreneur. C'est votre chaîne, la chaîne des entrepreneurs africains. Et si vous êtes très soucieux du développement de l'Afrique et vous voulez vous lancer une entreprise ou des entreprises prospères et durables, voilà une chaîne qui peut vous aider à le faire, à atteindre cet objectif-là. Donc je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification. Comme ça, vous serez notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Tout récemment, j'ai mis en place un club, le club Afrique Entrepreneur Club. Et franchement, nous sommes en train de voir, parce qu'en Afrique, pour que nous puissions mieux réussir, nous devrons avoir des cadres qui peuvent nous donner des cadres de motivation, des conseils, des assistances, etc. Et on peut bénéficier en étant dans un groupe d'entrepreneurs. Ça peut nous aider à mieux développer nos entreprises. Donc c'est dans ce sens-là que j'ai lancé, mis en place ce club. Et le club, on a eu à avoir un débat sur l'importance de l'école, surtout en Afrique aujourd'hui. Est-ce qu'on a besoin d'aller à l'école pour réussir et quelle est l'importance de l'école? Est-ce que il faut aller loin et être un entrepreneur à succès, etc. Donc il y a un débat et franchement j'ai voulu essayer d'amener cet aspect ici et l'aspect de l'école aujourd'hui. Est-ce que l'école est importante? Effectivement, on ne peut pas nier l'importance de l'école parce que c'est l'école qui nous permet de savoir lire, de savoir écrire, de savoir parler, etc. Tout ça là, de savoir bien communiquer. Donc, on a besoin de l'école pour réussir aujourd'hui parce que surtout que nous sommes à l'heure des technologies, de nouvelles technologies qui nécessitent des fois la maîtrise. Si vous voulez vraiment apprendre à manipuler l'ordinateur, vous êtes obligé de savoir, d'avoir un niveau qui peut vous permettre de voir les lettres, etc. Tout ça là, si vous voulez, vous m'excusez, vous voulez utiliser le téléphone avec les réseaux sociaux aujourd'hui actuels, vous avez besoin de maîtriser un peu les trucs, savoir lire, écrire, etc. Donc, l'école est très importante en Afrique, nous ne pouvons pas nier ça. Mais on n'a pas besoin d'aller très loin à l'école pour pouvoir réussir. Il suffit savoir lire, écrire, mais comme le dit, tout le monde ne peut pas s'arrêter à un niveau bas. Tout le monde aussi ne peut pas être un entrepreneur. Tout le monde ne peut pas. Donc on a besoin des médecins. Nous avons besoin des philosophes. Nous avons besoin des historiens. Nous avons besoin un peu des enseignants, etc., etc. Donc on a besoin de tout le monde. Mais si vous voyez aujourd'hui, le taux de chômage en Afrique est tellement élevé, il y a beaucoup de gens qui sont obligés d'aller faire des études parce qu'ils n'ont aucune issue. La seule issue, c'est d'être à l'école. Donc, d'aller à l'université, faire un master et se retrouver après cette master et se retrouver à la maison et en fin de compte vous allez voir ils sont à un certain moment obligés de se reconvertir à autre chose. Vous voyez? Donc nous devrons vraiment en fonction de ce que nous avons comme atout, les dons, etc., essayer de développer, de se connaître et de voir dans quel domaine je peux bien réussir. Il y a certains qui peuvent vraiment être bien en anglais et gagner leur vie en anglais. Il y a des gens qui peuvent être bien dans le domaine de la philosophie et gagner leur vie en philosophie. Il y a des gens qui sont très bien en droit et gagner leur vie en droit. Il y a des gens qui peuvent être même dans la linguistique, etc., gagner très bien, excellent et à un certain moment, on a besoin sans eux, on ne peut pas. Donc, il faut vraiment se connaître et voir là où on peut réussir. Mais ce que je voudrais aussi attirer en attention, aujourd'hui, nos systèmes éducatifs doivent être des systèmes éducatifs allant de nous, qui peuvent nous mener à mieux avoir l'esprit entrepreneurial. Parce qu'on peut même faire la linguistique et lancer son entreprise de linguistique. Vous voyez? Donc, si on met
dans nos systèmes éducatifs, on met l'accent sur l'entrepreneuriat aussi, ce qui fait que les gens vont sortir. Une fois qu'ils sortent, ils ont déjà cet esprit-là qui peut les motiver, qui peut les amener à créer. Aujourd'hui, tout le monde, l'État ne peut pas employer ce nombre de gens qui sortent. Si vous avez les statistiques, vous allez voir les statistiques tout récemment, je crois que quelqu'un disait combien de gens qui sortent dans tel domaine. Chaque année, on en forme, des gens sortent avec des diplômes et le marché, le travail ne peut pas tout absorber, que ce soit dans le public et dans le privé. Donc, à un certain moment, on est obligé de créer. Et pour pouvoir créer, il faut avoir le mindset, il faut avoir quelques rudiments. Donc, il faut avoir chose. Donc, c'est lorsque vous attendez finir, lorsque vous êtes en chômage, qu'il faut aller encore se former en entrepreneuriat, comment créer, etc. Tout ça là, ces choses. Donc, alors que si on met ça dans le système éducatif, comment entreprendre en même temps que on est chose, on fait la linguistique, on peut être aussi entrepreneur dans la linguistique. Si on fait on apprend la langue anglaise, on peut lancer une entreprise de traduction ou bien d'accompagnement des gens. On peut créer un club, on peut créer vraiment un business aller dans ce sens-là. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui réussissent très bien leur vie parce qu'ils maîtrisent la langue anglaise, ils gagnent leur vie en fonction de ça. Ils ont créé même des entreprises. Donc on peut même créer une entreprise dans le domaine et dans n'importe quel domaine et des domaines comme parce que non, même si vous allez à l'école, vous ne pouvez pas vraiment gagner quelque chose dedans. Vous voyez? Donc, c'est quelque chose que j'ai voulu vraiment amener, que ça peut être aussi un point de discussion. Vous pouvez faire vos commentaires. Si vous avez des positions dans ce sens, vous pouvez donner vos commentaires sur ça. Et donc, l'école, pour moi, l'école est très importante. Il faut avoir, et je crois que c'est coach Simon Ouedraogo qui l'a toujours dit, aujourd'hui, surtout en Afrique, il faut étudier, mais je crois que l'important, comme il le dit, c'est de savoir lire et savoir écrire. On doit avoir ce minimum-là. Une fois que vous avez ce minimum, vous n'êtes pas obligé, une fois d'aller avoir votre bac, et forcément aller à l'université pour réussir. Vous pouvez, avec votre niveau d'instruction, la lecture, vous pouvez lire, vous pouvez écrire, vous pouvez communiquer, vous pouvez échanger avec des gens. Donc, à partir de ce minimum-là, vous pouvez vous lancer dans certaines choses et réussir. Donc, voilà quelque chose que j'ai voulu présenter à travers cette chaîne et ça peut vraiment nous amener à prendre peut-être conscience et mieux nous connaître et voir dans quoi je suis doué et est-ce que je suis doué dans la manipulation des trucs électroniques. Si je suis doué dedans, est-ce que je suis obligé d'aller faire une maîtrise en philosophie? Si vous êtes doué, vous pouvez monnayer ça et du fait déjà que vous savez lire, écrire, vous savez distinguer les choses, vous pouvez vous lancer dans cet aspect, dans le domaine où vous êtes doué et vraiment vous faire de l'argent. Donc, aujourd'hui, ce qui nous devrons beaucoup mettre beaucoup l'accent, c'est de voir dans quel domaine je peux être très doué, dans quel domaine je peux monnayer ce don-là et dans quel domaine je peux impacter. Une fois que nous arrivons à bien cerner ça, on peut lancer des entreprises et réussir dans notre vie. Et je dis aussi, cette fois, ce n'est pas l'argent que certains visent. Certains visent le bien-être, n'est pas seulement de l'argent. Certains même se sentent à l'aise et avec le minimum qu'ils ont, mais en partageant leurs connaissances, etc. Donc, voilà mon message d'aujourd'hui. J'espère donc que vous l'avez apprécié. Si oui, cliquez sur la touche j'aime. Et si c'est votre première fois de tomber sur cette chaîne, ne quittez pas cette vidéo sans vous abonner. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. On se retrouve à la prochaine vidéo. Je suis votre frère Ouro.